volonté du principal. Et alors du coup, on va retrouver de plus en plus des jeunes femmes qui veulent créer, qui veulent se lancer, qui veulent être indépendantes et qui se donnent les moyens de le faire. Et on leur donne aussi les moyens aujourd'hui. Je pense que d'autres n'avaient pas. On peut retrouver des femmes aussi qui viennent après avoir s'être mariées, avoir eu des enfants, qui se redécouvrent un petit peu et qui se disent ouais, maintenant c'est à mon tour aussi, je peux moi-même devenir indépendante. Il y a plein d'entrepreneurs qui sont des femmes et qui sont à succès. Et Karima, qui en est un très bel exemple avec 5 enfants et qui arrête pas d'évoluer, là c'est incroyable ce qu'elle fait. La première des choses, les femmes qui veulent se lancer, elles disent voilà, j'ai les enfants. Je rentre dans un monde où il y a beaucoup plus d'hommes qui sont entrepreneurs, mais aujourd'hui il y en a de plus en plus qui se lancent dans l'entrepreneuriat des femmes. Mais c'est vrai qu'il y avait ce frein-là avant. Et encore aujourd'hui, mais la femme aujourd'hui, elle sait s'affirmer et elle sait aussi s'imposer quand elle a tous les outils qui lui sont mis à disposition. Mon projet, c'est de créer, c'est une plateforme qui proposera des logements aux normes PMR vérifiées pour mettre à PMR, personnes à mobilité réduite, pour les personnes en situation de handicap. Parce que la problématique, c'est que les gens n'arrivent pas à trouver un logement pour partir en vacances ou bien ne serait-ce dans le privé, trouver ou vendre, acheter un logement aux normes PMR. Je l'ai vécu par expérience parce que j'ai eu du mal à trouver un logement pour mon cousin qui était en fauteuil roulant, qui devait passer des vacances ici. Je suis allée sur des sites bien connus. Quand je cliquais sur les photos, c'était malheureusement pas du tout ça, quoi. Les salles de bain assez hautes, des marches, donc voilà. J'ai appris énormément sur le monde entrepreneurial que je ne connaissais pas avant. Je ne savais pas qu'il y avait des organismes qui nous accompagnaient, qui nous aidaient. Et d'ailleurs, l'Occitanie, nous, la région, on a vraiment beaucoup à disposition des outils pour pouvoir développer son entreprise. J'ai fini les déterminés, j'ai candidaté à la French Tech et j'ai été sélectionnée par mon projet, par la French Tech Incubation 2022. On prévoit qu'il y ait un prêt bancaire ou un prêt ADI, peu importe, mais ensuite, les choses peuvent se faire de manière vraiment, vous pouvez avancer étape par étape, sans forcément attendre qu'une étape soit finalisée. J'ai pu faire une formation donc de chef, on va dire de chef d'entreprise, donc comment gérer, comment faire un prévisionnel, etc. Parce que je ne m'y connaissais vraiment pas. C'est essentiel de permettre aux femmes, à tout le monde, mais en particulier aux femmes de devenir entrepreneurs, de créer son entreprise, de porter un projet qui va permettre de vivre et puis de créer de l'emploi, puis de créer ici des objets, ici des services. Moi j'ai rencontré une jeune entrepreneuse qui propose de faire du Airbnb pour les personnes en situation de handicap. C'est extraordinaire pour leur donner accès aux vacances. Et donc, en ce 8 mars, journée internationale du droit des femmes, c'était important pour moi de pouvoir prendre un petit peu de temps pour échanger sur ces projets et voir cette formidable énergie qui existe. Avec les personnes aussi qui sont entrepreneurs dans la coopérative, c'est aussi pour créer du lien au-delà des liens physiques et qui fonctionnent à peu près de la même manière. La cuisine, c'est quand même un milieu où il y a des règles de traçabilité, une réglementation HACCP, etc. Il nous a présenté leur marque. Ouais. C'est lui qui... Mais par Zoom.